donc le fait de se retrouver face à un public, ça travaille la confiance en soi, ça travaille en fait toutes les compétences de prise de parole qu'on n'a pas l'habitude justement de travailler, donc c'est le ton, c'est le débit, c'est le rythme, la dynamique, et le fait d'animer en fait, c'est presque du théâtre d'une certaine manière, et vu qu'on n'a pas l'occasion de travailler tout ça en profondeur, ça leur permet eux de se rendre compte dans un projet pratique, avec en plus généralement des enjeux quand même qui sont grands, hein. Ils ont un public, ils ont des prix, ils sont jugés en plus par un jury qui est quand même assez conséquent, hein. Donc, je sais qu'à cet âge-là, c'est quand même quelque chose de très stressant, mais on en tire, disons, énormément de confiance en soi, et je pense qu'on ressort changé. Ça me force à réfléchir, parce qu'au début, on irait sur les extrêmes. Oui, les extrêmes, c'est mauvais, c'est mauvais. Oui, mais en quoi c'est mauvais? En quoi c'est mauvais? Et comment fait-on justement pour résister? Et en fait, c'est en train de la réflexion pour confirmer nos dires faits sur Internet. On découvre des personnes qui ne pensaient pas, on découvre des informations. En vrai, c'est ultra enrichissant. Ça peut beaucoup m'aider à exercer ma manière de parler, ma manière d'être présente juste. Et je trouve ça vraiment très intéressant de faire cette expérience. Et même avant qu'on m'inscrive au concours, je voulais déjà participer à un concours pour juste essayer une fois dans ma vie, parce que c'est quand même une occasion que peu de personnes ont. Je pense que c'est un bon entraînement, c'est travailler son élocution. En plus, c'est pas des sujets que j'aborde d'habitude, donc ça m'a permis de me renseigner sur des trucs que je connaissais pas trop. Alors un peu stressé, mais c'est normal. Je pense ils le disent peut-être pas complètement, mais ils sont aussi un peu excités, je pense quand même par l'exercice, hein. Je pense que ça a l'air en tout cas de leur parler de leur... C'est un peu aussi du dépassement de soi, parce que j'ai pas toujours été, on va pas dire que je suis super à l'aise non plus pour parler à l'oral, voilà, mais avant c'était quand même beaucoup plus compliqué pour moi, ce genre de choses, donc c'est aussi une manière de me dépasser. On a des élèves qui sont peut-être plus au fait de l'actualité, de l'histoire, et ça a permis justement d'apporter énormément d'ouverture, d'éclairage sur leurs connaissances. Voilà, et donc je pense que ça a permis de travailler l'histoire, la citoyenneté, la solidarité en plus de la rhétorique elle-même. Très stressée. Je préférais passer 5e que première, ça c'est sûr. Mais voilà, on va essayer de faire notre mieux. J'essaye de transformer mon stress en adrénaline pour que ça me donne plus, justement, plus de confiance en moi et plus de volonté d'y arriver. Et je me dis que dans tous les cas, ce n'est pas grave si c'est pas moi qui gagne. Donc j'ai juste envie de faire cette expérience par curiosité en fait. Et si je réussis, je serai très contente. Je la sens confiante, voilà. Je la sens confiante, il y a quand même eu du travail, il y a eu du stress peut-être. Mais voilà, je pense qu'elle a donné tout ce qu'elle pouvait, donc ce sera bien. Mesdames, Messieurs les jurys, cher public, dites-moi, comment va le monde? Mal, évidemment, tout le monde répond mal. Le 4 janvier de cette année, le soir titrait « Réinventer la démocratie », désignant la fragilité de cette dernière, la décrivant même de terrain miné de l'intérieur. Alors je vous demande, si le monde va mal, quel remède lui administrer? Aujourd'hui, il est impératif de prendre du recul et de réfléchir à une menace grandissante qui affecte le cœur même de nos démocraties. La montée des idéologies extrêmes. Qu'elles viennent d'extrême droite ou d'extrême gauche, ces idéologies ne représentent pas seulement un danger idéologique, elles sont un péril pour l'unité sociale, pour le vivre ensemble et pour les principes mêmes de nos démocraties. Faut-il toujours qu'un décérébré se fasse sauter dans un aéroport ou qu'il attaque une école pour que la nation s'unisse? Je vous en conjure, ne tombez pas dans ce piège. Ne vous inquiétez pas de notre salut seulement parce qu'un dérangé fonce sur une foule. Inquiétez-vous-en chaque matin. On nous a posé la question, pourquoi au fond résister aux extrêmes? Je vais la reformuler.
Pourquoi, au fond, résister aux extrêmes maintenant plus que jamais? Eh bien, car l'histoire se répète mais à plus grande échelle. Aujourd'hui, 2 pays sont dirigés par l'extrême droite, comme l'Italie avec Giorgia Meloni et la Hongrie avec Viktor Orban. 3 pays ont l'extrême droite membre du gouvernement, comme la Slovaquie, les Pays-Bas et la Finlande. Ensemble, nous avons le pouvoir de bâtir une société plus juste et plus équitable. Une société où les valeurs d'humanité triomphent sur les discours de division. Ce combat, c'est celui de notre génération. Et il est à notre portée si et seulement si nous refusons l'indifférence et acceptons l'espoir. Ensemble, nous avons un pouvoir, celui de choisir un autre chemin plus juste. Œuvrons-nous pour cette société qui est la nôtre, dans laquelle chacun, quoi qu'il soit, a le droit de se faire entendre et de s'exprimer. Le numéro 5, le 3e prix d'excellence, revient à la télé royale de Jean Blou, l'équipe d'Engie. Le 2e prix d'éloquence, à savoir le 4e, revient à la télé royale de Bora. C'est Cyril. Le 3e revient à la télé royale Beauvais. C'est Hugo. À savoir le 2e, revient à la télé royale